Il faut, grand Dieu, que de mon cœur la sainte ardeur te glorifie, qu'à toi les mains et de la voix, devant les rois je psalmodie. J'irai t'adorer, ô mon Dieu, en ton saint lieu d'un nouveau zèle. Je chanterai ta vérité et ta bonté toujours fidèle. Ton nom est célèbre à jamais par les effets de tes paroles. Quand je t'invoque, tu m'entends. Quand il est temps, tu me consoles. Tous les rois viendront à tes pieds, humiliés, prier sans cesse. Sitôt qu'ils auront une fois ouï la voix de ta promesse. Ils rempliront par leur concert tout l'univers de tes louanges. Les peuples qui les entendront admireront tes faits étranges. Ô grand Dieu qui de tes hauts cieux, en ces bas lieux vois toutes choses. Quoique tu sembles être loin, c'est sur ton sein que tout repose. Si mon cœur dans l'adversité est agité, ta main m'appuie. C'est ton bras qui sauve les mains, les inhumains, ma triste vie. Quand je suis le plus abattu, c'est ta vertu qui me relève. Ce qui t'a plu de commencer, sans cela c'est ta main l'achève. Suite et fin de la méditation d'André Dumas sur la prière. Acceptons ainsi que la prière soit possible pour quiconque aime causer sa vie et le monde, ses joies, ses détresses, ses hésitations, ses décisions, ses élargissements, ses rétrécissements, sa mémoire, son attente, bref, tout ce qui nous traverse, nous épuise, nous remplit le cœur. Mais encore une fois, pourquoi prier Dieu? Pourquoi causer avec lui? J'ai déjà donné une première réponse, radicalement théocentrique, avec Dieu au centre, radicalement à l'intention de Dieu, tout comme le premier commandement et le grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, même si le second commandement est aussi important que le premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout comme les 5 premiers commandements du décalogue parlent de l'attribution de l'honneur à Dieu, alors que les 5 qui suivent parlent de l'application de l'honneur à l'homme. Tout comme les 3 premières demandes du Notre Père célèbrent, appellent et ratifient Dieu, alors que les 3 autres qui suivent crient à vous et protègent l'homme. Dieu vient d'abord dans la prière, comme dans la foi et dans la loi, pour une étrange raison qui n'a rien à faire avec le besoin, maladif et narcissique, qu'aurait Dieu de se faire d'abord servir par l'homme, et de ne lui donner ensuite qu'en raison de cette priorité souveraine. Le Dieu de la Bible, de Moïse, de David et de Jésus-Christ est tout au contraire un Dieu anthropocentrique, avec l'homme au centre. Le Dieu de la Bible est décentré vers l'homme par la passion de son élection et la patience de son alliance. Ce Dieu a une histoire d'amour avec l'humanité. Comme tout amoureux, il a désormais son cœur ailleurs qu'en lui-même. Mais justement, ce Dieu-là veut savoir si cet amour est réciproque, ou s'il s'agirait seulement d'un fantasme solitaire que Dieu se ferait au-dedans de lui-même. Sur cet homme si totalement libre que son esprit, son cœur et sa vie peuvent toujours aller ailleurs que vers celui qu'il aime, désormais plus que la préservation de sa propre vie, de son unique parole, de son Fils unique.
La prière vient rassurer Dieu sur la non-solitude, sur le caractère réciproque de son amour envers l'homme. La prière ne sert d'abord à rien d'autre qu'à rassurer Dieu sur la réalité de notre amour envers lui. Tout comme une parole d'amour ne sert à rien d'autre qu'à rassurer celui qui commence à douter qu'il y ait encore et toujours l'accord des cœurs. Un mot, un regard, un geste, une attention suffisent pour que se rétablisse la complicité, qui est l'aimantation amoureuse de la liberté. C'est ainsi qu'un Dieu totalement anthropocentrique attend un homme résolument théocentrique, alors que les maladies de l'amour qui toujours nous guettent sont la captivité de la passion non partagée et la complaisance indifférente de la coquetterie tyrannique. En langage plus théologique, l'esclavage et l'autoglorification, ou encore l'enfer, l'abandon et le ciel de la suffisance. Prier Dieu, c'est lui donner la gloire, l'attention et l'honneur qui ne peuvent désormais lui venir que de nous. Il est encore une seconde réponse. Quand je prie vraiment Dieu et non pas ma propre introspection, ni même la solidarité ou la fraternité humaine, il arrive que je me dépouille du superflu et que je me concentre sur l'essentiel. La parole et le silence, quand il est la main serrée de la parole sur elle-même, ne cherchent plus ni à informer, ni à expliquer, ni à emmêler, ni à justifier, comme nos paroles d'hommes le font trop souvent entre nous. Dieu sait déjà tout. Notre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez, trouve-t-on dans Matthieu. Mais il ne sait pas si nous voulons vraiment le lui demander. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Toujours chez Matthieu. La prière, c'est l'acte par lequel j'atteste à Dieu le monde, l'Église et moi-même. C'est pourquoi une prière est à la fois un dépouillement des préalables inutiles et une attestation de la demande utile. Dans une prière, on s'amaigrit du bavardage et on consent à l'expression. On frappe, on crie, on parle à une oreille qui ouvre le mutisme de notre vie. Qu'il s'agisse de l'oreille de Dieu, veut dire que nous avons là une oreille juste, forte et bonne, si bien qu'en priant, nous devenons nous-mêmes moins confus, moins compliqués, moins tortueux. Si qui d'entre vous a un fils qui lui demande du pain, lui donnera une pierre, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? La prière à Dieu forge l'homme. Elle chasse les scories de notre introversion et notre explication. Elle fait apparaître le métal de notre demande et de nos attestations. Parfois la vie semble trop large pour un homme, une femme seule, comme dans des habits trop larges. La vie est un monde aux mille possibilités. Elle nous laisse ou aigris de pouvoir tout expérimenter, ou saoulés d'être trop touche à tout. Alors on perd le sens. On vit, mais on ne donne pas sens à sa vie. Le Seigneur nous fait comprendre que paisiblement, sans brusquer, il vient mettre du sens dans nos existences. Il nous indique ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est bon. Tout est possible, mais tout n'est pas nécessaire, ainsi le dit l'apôtre Paul. Ce que nous recherchons pour finir, ce ne sont pas les bonheurs, mais l'accomplissement de notre vie. Se satisfaire d'avoir fait ce qu'il nous semblait bon de faire, et pour nous-mêmes et pour les autres. Le Seigneur seul a la clé de l'épanouissement de notre vie, et il nous comble dans son écoute. Amen. Psaume 125. Ceux qui comptent sur le Seigneur sont comme le mont Sion. Il est inébranlable, il demeure toujours. Jérusalem, des montagnes l'entourent. Ainsi le Seigneur entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Non, un sceptre indigne ne pèsera pas sur le domaine des justes, et les justes ne tendront pas la main vers le crime. Sois bon, Seigneur, pour qui est bon, pour les hommes au cœur droit. Mais les dévoyés aux menées tortueuses, que le Seigneur les chasse avec les malfaisants.
la paix sur Israël. Nous lisons dans le premier livre des Rois au chapitre 17, les versets 7 à 16. La parole du Seigneur fut adressée à Élie. « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Tu y habiteras. J'ai ordonné là-bas à une femme, à une veuve, de te ravitailler. » Il se leva, partit pour Sarepta, et parvint à l'entrée de la ville. Il y avait une femme, une veuve, qui ramassait du bois. Il l'appela et dit « Va me chercher, j'en t'en prie, un peu d'eau pour dans la cruche pour que je boive. » Elle alla en chercher, il l'appela et dit « Va me chercher, je t'en prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit « Par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai rien de près. J'ai tout juste une poignée de farine dans la cruche et un petit peu d'huile dans la jarre. Quand j'aurai ramassé quelques morceaux de bois, je rentrerai, je préparerai ces aliments pour moi et pour mon fils. Nous les mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit « Ne crains pas, rentre et fais ce que tu as dit.
Seulement avec ce que tu as, fais-moi d'abord une petite galette et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, cruche de farine ne se videra, jarre d'huile ne désemplira, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie à la surface du sol. Elle s'en alla et fit comme Élie avait dit. Elle mangea, elle, lui et sa famille, pendant des jours. La cruche de farine ne tarit pas, et la jarre d'huile ne désemplit pas, selon la parole que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire d'Élie. C'est peut-être la deuxième fois avec le cycle d'Abraham que l'on entend cette parole du Seigneur assez incroyable, de tout donner alors qu'on est au bord du vide. Abraham doit tout quitter, sa famille, sa ville, son pays, vers le total inconnu, en ne faisant que confiance. Eh bien ici, il en va de même avec cette veuve, à qui on demande et qui n'a rien dans un temps de sécheresse et de famine épouvantable. Elle a juste de quoi boire et faire un tout petit peu de farine pour son fils et elle. Et quand elle aura épuisé ces deux ressources, ils pourront mourir. Eh bien, Élie lui demande de tout donner, de donner cela, et en priorité de lui donner à lui, Élie, et de lui faire cette petite galette. C'est déjà la tuer une première fois. Et cependant, il lui demande de faire confiance. Et elle le fait. Elle fait ce qu'Élie lui propose et lui demande, l'impensable, l'impossible. Alors, une sorte de miracle qui a lieu. Jusqu'à la fin de la farine, jusqu'à la fin de la famine, il y aura de la farine dans la cruche, il y aura de l'huile dans la jarre. Et ils pourront vivre, elle, son fils et Élie, dans la satisfaction que Dieu leur aura donnée. C'est une grande foi qui nous est dite là. C'est un bel exemple de confiance. En sommes-nous capables? C'est ce que ce texte m'invite à méditer. Et je vous laisse vous-même réfléchir et penser, méditer ces versets. Que le Seigneur vous éclaire et vous illumine. Je vous invite à la prière. Jésus dit à la femme de Samarie, « Donne-moi à boire. » Que tu puisses, Seigneur, Dieu de l'univers, demander quelque chose à l'être humain que je suis, demeure pour moi le plus grand des mystères.
mystère plus grand que celui de la Voie lactée, de la germination des plantes et des marées d'équinoxe. Je ne saurai jamais, tant que tu auras le monde, pourquoi ton règne de lumière fut ainsi confié à nos insuffisances. Mais tout émerveillé, je m'écrie, qu'est-ce que l'homme que tu penses à lui? Que tu puisses, Seigneur, Dieu de l'univers, donner de toi-même à celle que je suis et supporter tout ce qui me fait différente de toi. Que tu puisses accepter pour ton règne de lumière pareille dissemblance et me laisser à ma place afin que je t'y célèbre, demeurera toujours pour moi le plus grand des mystères. Et tout émerveillé, je m'écrie, qu'est-ce que l'homme que tu prennes garde à lui? Que tu puisses, Seigneur Dieu de l'univers, ne point trouver de repos, que tu ne m'aies gagnée tout entière, que je sois destiné à vivre plus longtemps que les astres dans l'au-delà des nuits, que je sois destiné à n'être pas demain ce qu'aujourd'hui je suis, demeurera toujours pour moi le plus grand des mystères. C'est pourquoi je m'écris, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Amen. Prière de Sœur Myriam, des Sœurs Diaconesses.